Everybody go to breakfast. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, la question c'est pourquoi ça n'irait pas. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. On va pas commencer comme d'habitude un lundi ou en début de semaine parce qu'on est tout simplement le vendredi. Je ne vous cache pas que j'ai absolument pas dormi. Aujourd'hui j'ai été sollicité par une dame qui a une formation. Là, non seulement je vais être vidéaste et je vais aussi, dans le mois, en gros, avec les prises que je vais prendre, etc., lors de sa formation, faut que je lui fasse 10 réels. Bien évidemment, c'est rémunéré. Et si ça se passe bien, elle est prête, on va dire, à me prendre, enfin, me faire un contrat, on va dire, mensuel. Ça fait un bon petit billet. J'ai peur de pas être assez professionnel dans le sens où les gars, certes, ok, je me connais en vidéo, patati patata, mais tout ça, je le fais, enfin moi c'est ma chaîne YouTube, c'est mes c'est moi-même. Bref, assez parlé, là il est 5h58, mon bus est dans 32 minutes, parce que je dois être à la Défense à 8h pile. Oh, il est 6h27, mon bus il est dans 3 minutes. Bon, j'aurai pas celui dans 3 minutes, donc on va prendre celui dans 13 minutes. Comme vous le voyez même dans le dernier vlog, si vous avez fait attention aux petites sœurs à chaque fois, les gars, vous avez remarqué que je dors super tard. Super tard. Et c'est même pas question de je scrolle mon téléphone, non. Aucun rapport, c'est juste qu'en fait, tout ce que je peux faire la journée, par exemple là, vous croyez j'ai juste fait une nuit blanche sur mon téléphone en train de... Les gars, je vous dis ce que j'ai fait. À 1h du matin, je suis parti faire la vaisselle. À 2h du matin, je suis parti laver mon frigo en entier. Après ça, je suis parti mettre une machine. En mettant une machine, je suis parti ranger toute ma chambre. Quand je dis ranger ma chambre, là, c'était aspirateur, en dessous du lit, des armoires. J'ai jeté des trucs, etc. Quand ça s'est fait, j'ai fait une machine de draps. J'ai mis tous les draps à sécher également. On va mettre un petit polo noir avec un jean bleu comme ceci. Et j'ai envie de mettre des chaussures Charlie Chaplin façon que j'ai acheté à Zara. Et je les ai portées 3 fois, je crois, voire 2 fois. Il fait tellement chaud. Ceux qui se crèment partout là. Comptez pas sur moi, je fais pas partie de ces personnes. Je vous jure, le début de 2023, oui, 2023 c'est mon prime, 2023 si, 2023 ça. Bah bite, ouais. Mais là, la rentrée, j'ai tellement décidé de me reprendre, que ce soit financièrement, que ce soit personnellement, scolairement, tout. Là, je reprends ma vie aux mains. Ça fait longtemps que j'ai pas mis mes lunettes, hein. J'ai envie de les mettre aujourd'hui. Mon bus, il est dans 6 minutes. Moi, je suis là, je suis en train de vous raconter toute ma vie. Mon bouc, il commence à pousser. Parce que je vous cache pas que je rase ici aussi, parce qu'on m'a dit que c'était moche. Et après mes réflexions, je suis d'accord. Je suis prêt, les gars, let's go. Pas trop tard, on y va. Je fais beaucoup de liens avec le Coran. D'ailleurs, j'ai oublié mon Coran aujourd'hui, tu vois. C'est incroyable. D'habitude, il est là avec moi. Je fais beaucoup de liens avec le Coran et le marketing relationnel. Pourquoi? Le marketing relationnel, c'est du closing. D'accord. Aujourd'hui, qu'a fait le prophète sur le mont Arafat? D'accord. Si tu as quelques notions en sciences islamiques, le dernier sermon du prophète sur le mont Arafat, il n'y avait pas de parleur, il n'y avait pas de micro. On est d'accord? Bon, il a réussi à se faire comprendre. Il a réussi à se faire entendre, il a réussi à être impactant, et il a dit au présent de transmettre aux absents. 1400 ans après, il a un titre honorifique, parce que quand on parle de lui, on dit toujours ça, et en plus de ça, on a toujours le marketing relationnel. Moi, je vais dire, mais attends, tu sais ce qu'a dit le prophète par rapport à ce que tu fais? Ok, très bien, mais attends, tu sais que le métier que tu vends, fais ça, tu vas le raconter à ta soeur, et ta soeur va dire, mais attends, la formatrice de Mamé, elle a dit...
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, et bim bam boum, ça va faire effet de boule de neige. C'est du marketing relationnel. C'est ça. On est bien d'accord Ouais. que 1400 ans après, on en parle encore. Et ben nous, on va revenir à l'initiatique. Pourquoi? Parce que... Je me recherche, maintenant je commence à me trouver. C'est la pause. Bref, les gars, je vous jure, là, vous devez rien comprendre, mais vous en faites pas. Comme d'habitude, dès que je rentre, je vous explique tout. Les gars, il est 18 h, je suis tellement fatigué. C'est inexplicable. Inexplicable. No, I'm gonna run away. C'est le moment Wiri Tambo, c'est le moment. Abba bien. C'est le moment d'aller à Nia, c'est le moment. Comment tu connais? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. Stop, stop. T'as pas attendu que je me lève? Ouais. Bon, en vrai, elle se baissait pas, hein. Je pense que c'est comme ça, je sais, elle s'est pas levée. Mais non, t'as le profil, elle s'est pas. Si, j'ai vu ta jambe bouger. Elle allait se lever. J'attends, je savais pas que t'allais mettre ta main. Et À partir du pourquoi? moment où t'as mis ta main, je me suis dit. Mais alors, pourquoi tu ne l'as pas levé? Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui, Bien. super, Alors, merci. ça va? Ça a été? Oui, super, merci. Vous avez trouvé facilement? Bah oui. Vous êtes le recruteur? Ah oui. Ah, enchanté. Enchanté. T'en as oublié un? Ah non, moi je. Bah, il est transparent lui. Bah, je suis là. Attends, sa présence. Tu l'as. Filme-nous. Ouais, merci, t'as dit tout. Bah, ils sont tous arrivés, franchement, ils ont l'air hyper sympas. Ouais, ils sont déjà là. Bon, bah, je vous laisse rentrer quand. Ouais, non, mais je pense pas qu'ils soient pressés, hein. Vous pouvez être en retard comme d'habitude, de toute façon, ça change rien. Gratuit. L'assistante qui dit ça, Franchement. tu tiens pas à ton poste. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis le recruteur, je vais toutes vous recevoir. Comment allez-vous? Très bien et vous? Eh, ça se voit, elle est gentille, mais elle veut faire la dure, le nouveau recruteur. T'as capté ou pas? Ah ouais, elle fait semblant, elle est dure, mais ça se passe avec notre copine, on va l'avoir dans notre poche. Mais c'est pas ça de quoi on parle, tu nous as pas serré la main et moi et ma mère, on a eu la même impression. On s'est dit, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, purée. Et alors, T'inquiète, moi j'ai l'impression quand même. Bonjour. ça se voit. Bonjour, ça va ou quoi? Ah non, ça y est, tu m'as eu. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? On se fait la bise ou ça va? C'est carrément le truc. Je te jure. Ça s'est bien passé vos vacances? Ça va, hier, c'était bien. Ah, c'était super. C'est Mais génial. on vous a pas vu, on vous a Bah attendu écoutez, jusqu'à bah 18 heures. non, moi j'étais au club, hein, Ah ouais? comme d'habitude, hein, bah moi j'étais au bar. Ah, moi j'ai fait les 9 trous, mais on en parle tout à l'heure. Ça marche. C'est permis, bonsoir, on a bientôt fini. Hein. Je suis tellement épuisé. Je viens de rentrer chez moi, il est minuit 41. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps? Déjà là, de base, comme je vous ai dit, j'étais pas au courant que la formation est terminée jusqu'à 20 h. Mais dites-vous, elle n'a pas fini à 20 h, mais on est parti à 21 h 40. C'était super cool. Je suis parti aider une formatrice. Je vais pas dire son nom parce que je sais pas si elles veulent que je dise son nom. D'ailleurs, je vais cacher leur visage. En fait, c'était vraiment une pierre de coups dans le sens où je suis vidéaste. Je suis rémunéré et en plus la formation qu'elle fait, ça rentre dans mon alternance. Ça fait que j'ai eu des notions, des tips gratuits. Parce que les gars, vous savez, le coût de la formation là, c'était combien? 2900 €. Pas du tout, hein. Ah, pas du tout. C'était vachement cool. Et une fois que ça s'est terminé, je suis parti directement chez ma grande sœur au Muro pour récupérer sa voiture. Parce que je sais pas si je vous ai dit, mais demain,
les gars, je filme mon premier mariage seul, à savoir les préparations et la mairie, tout seul. Je panique, je stresse. Mais bon, moi je vous dis à demain, bonne nuit. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je viens de sortir de chez moi. Je sais pas si vous me voyez bien. Du coup là, programme d'aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous vous rappelez. Non, de toute façon vous l'avez jamais vu. Mais cet été, lorsque je travaillais, désolé, hein, je me crème dans la voiture parce que j'ai pas eu le temps là. Cet été, quand je travaillais chez Chronopost, il y avait une collègue à moi qui se mariait. Ouais, franchement, elle parlait H24 de son mariage, carrément, on l'aidait dans l'organisation, etc., etc. Et vous avez vu dans le monthly vlog du mois d'août, j'avais vlogué en train de... Enfin, ouais, j'avais vlogué, même j'avais snappé, si vous ne me savez pas sur Snap, je sais pas ce que vous attendez. J'étais en train de vloguer et même snapper quand je filmais le mariage d'une personne. Elle m'a dit, wesh, mamie, jure, t'es caméraman, tu m'as pas dit, non, dis-moi tes prix, je te prends. Du coup, je lui ai dit mes prix et effectivement, elle m'a pris. Ce qui fait que là, j'ai rendez-vous, je dois être là à midi, les gars. Comme je vous ai dit hier, ça va être ma première fois tout seul. Du coup, là, rendez-vous à midi. J'arrive là-bas à 11h51 si je démarre tout de suite. Du coup, voilà, ça fait que là, en gros, je vais aller filmer la préparation de la mariée. Et comment on appelle ça là, et la mairie. Et après je rentre chez ma mère. Hier, je vous jure les gars, j'ai dormi à 2h30, je crois, je me suis réveillé à 10h. J'ai trop bien dormi. Allez, ciao. On y va, on y go. On est arrivé. Les gars, je stresse. En fait, comme je vous ai dit, je panique pas, vous avez vu. Enfin, en fait, c'est pas que je panique, mais là, je suis tout seul. Genre, tout dépend de moi. C'est moi qui dois diriger, c'est moi qui dois coordonner, c'est moi qui dois mettre les personnes. Vas-y, toi fais comme ci, toi fais comme ça, etc. Bref. Waouh, j'espère que ça va trop bien se passer. De toute façon, en vrai, c'est ma collègue et je vous jure, les gars, en fait, j'ai l'impression que ma caméra, attendez. Et je vous jure, les gars, en plus, cette collègue, c'est une des collègues avec qui je m'entendais le plus. Et carrément, moi, je lui ai dit, mais je sais pas comment tu vas faire. Hein. Les gars, vous voyez, moi, je rigole pour rien. Elle aussi, elle rigole pour rien. Nous, on rigole. Elle va me voir avec ma caméra. C'est ton mariage, hein. Me calcule même pas. Attends. Donc, bref, je change mes chaussures parce que là, j'ai conduit avec ça. Mais je vais porter ça. En fait, les gars, vous savez, même si je suis j'ai remarqué ça, je vais pas dire que les caméramans, vas-y, ils s'habillent bien, ils s'habillent mal. Mais même si t'es caméraman, habille-toi un peu, c'est un mariage, va pas faire tâche, même si t'es pas invité. Là, comme vous pouvez le voir, je suis habillé simplement, hein, mais c'est propre. Bref, les gars, je suis en train de trop parler, allez. Ciao, ciao, ciao. Je suis trop excité. Là les gars, comme vous avez vu, les mariés sont descendus. Vite, je dois arriver avant l'ascenseur. L'ascenseur est en train de descendre, l'ascenseur est en train de descendre, l'ascenseur est en train de descendre. L'ascenseur est en train de descendre. My baby, oh, yo, at the beat, only for you. Là les gars, ça s'est super bien passé, les préparations à la mairie. Wouh! Les gars, comment j'ai chaud. Là, je dois courir à la mairie, les préparations de la mariée chez elle. Plus de peur que de... Je sais plus parler les gars. Il faut que je me dépêche. Je dois arriver avant eux. Il est où mon téléphone? Il est où mon téléphone? My god, my god. Parce que si ils arrivent, faut pas qu'ils descendent avant moi. Faut que j'arrive à les filmer. Hôtel de ville, Noisy-le-Grand. Hôtel de ville, Noisy-le-Grand. Quoi? 49 minutes? C'est une blague ou quoi? Les gars, on est à 49 minutes. Là, il a. Go, 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 go. Wesh.
Bon, bah j'en profite pour vous parler un petit peu. Franchement les gars, ça s'est super bien passé. J'ai retrouvé ma collègue parce que depuis que je me suis fait virer, on s'est pas vu. Comme je disais, ça se passe super bien. Sa famille sont super accueillants. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un mariage marocain, ivoirien. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est Maroc ou Algérie. Mais en tout cas, c'est arabe renois. Eh, ma collègue, elle est trop drôle. Voilà, quand je la filme que elle rigole, wesh. Pourquoi tu ris? C'est ton mariage, Mago. Arrête de me calculer là. Donc bref, du coup là maintenant direction la mairie. Par contre, juste ce qui est... Ah oui, c'est bouché. Ok, je comprends. Le seul petit truc c'est, en fait vu que je suis tout seul, c'est compliqué de gérer. En plus, vous voyez quand t'es caméraman, les gars, faut être radical, strict. Sortez, je veux que la mariée. Je dois prendre que la mariée, je dois filmer ci, je dois filmer ça. Allez, tchè. Tout le monde est la famille qui veut prendre une photo avec elle. Et la tante qui montre, regarde qui est en FaceTime, dis coucou. Et nanana. Et on va faire notre travail. Chez moi aux alentours de 21h40. Ouais, 21h40. J'ai terminé le mariage à 16h40 en plus, ouais. Alors franchement, je vous cache pas les gars, c'était tellement bien. En fait, c'était bien pour plusieurs raisons. Déjà, la famille qui m'ont accueilli, entre guillemets, pour caméraman, ils étaient tellement, mais tellement sympas. Ils étaient trop sympas en partant des mamans jusqu'au nana, parce que je vous cache pas, j'avais un petit peu d'appréhension honnêtement, parce que voilà, vous connaissez, je suis un Renoir, c'est des rebeux. Je sais qu'il n'y a rien, mais surtout que là, généralement, les générations anciennes, vas-y, c'est un peu, hein, je sais pas si vous voyez, excusez-moi si c'est que des clichés, c'est vrai. Mais bref, désolé les gars, mais j'avais un peu en mode, je me dis, je suis dans une maison, il n'y a que je suis le seul noir et tout, Bellec, même si c'est vrai qu'elle s'est mariée avec un Ivoirien qui était algérien, Ivoirien-algérien, mais bref, finalement les gars, toute gentille, tu veux pas du jus, tu veux pas du jus. En plus il y avait du jus de pomme, attends. Ah si, je veux bien du jus de pomme si vous voulez. Ah oui, hein. Carrément moi je suis parti pour servir tout seul. Mais bref, c'était super sympa. En plus comme je vous ai dit, la mariée c'était mon ancienne collègue. Et c'était l'une de mes collègues avec qui je rigolais le plus. C'est ton mariage, oublie-moi en fait, ne calcule pas. Mais bref, c'était trop marrant. C'était... Oh, les gars, j'ai une... Oh, en fait là je me rends compte que j'ai pas une grosse tête, mais j'ai une longue tête. Mais bref, du coup c'était super bien. Comme j'ai dit, j'avais des appréhensions parce que c'est la première fois que je suis vraiment caméraman tout seul. Dans un environnement que je connais pas, dans le sens où j'ai fait caméraman tout seul pour le mariage de ma cousine, mais c'est ma cousine, c'est la famille, même si c'est du caca que je fais, c'est pas grave. De base, je suis pas caméraman. Là, c'était caméraman, mais le fait d'être tout seul, j'étais débordé. Mais c'était, voilà, genre, faut vraiment, ça me fait un travail sur moi-même, il faut que je m'impose. Parce que moi, je suis quelqu'un, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pour ça que je dis pas qu'en fait, je suis quelqu'un de gentil, mais me prenez pas la tête. Ça fait que je préfère faire comme vous voulez, moi, je m'impose pas, je m'en fiche. Si je m'impose que si vraiment c'est un truc que vous avez capté, là, fallait que je dirige, en fait. Non, vous poussez, je dois prendre toi, je dois faire ci. Parce que, tchè, les gars, je vous jure, ça demande tellement de patience. T'es là, je dois prendre en photo là-bas. Non, on te prend, attendez, lui, il y a la maman là-bas, il y a la cousine là-bas, faut venir la chercher. Non, attendez, on le voit pas elle. Non mais, alors la maman, non. T'es caméraman, filme là-bas. T'es là, tu veux filmer des gens, tu vois une dame avec son gros téléphone coque rouge comme... Genre elle se met devant toi et elle prend les gens en photo. Mais this is my job. Laisse-moi faire. Mais bref, après ça, du coup, chez la mariée, franchement, c'était fait parce qu'en plus, je pensais qu'elle m'attend. En fait, je pensais que j'allais faire ça. J'allais filmer sa préparation en entier, excusez-moi, en mode maquillage, nanana. Mais quand je suis arrivé, elle était déjà maquillée et comme vous avez vu, elle était déjà en train de se faire coiffer. Ça fait que après, bref, je l'ai habillé, le mari est venu, on a filmé un peu à la maison. Après ça, on est directement parti à la mairie à Noisy-le-Grand. On part à la mairie, franchement les gars, la mairie elle est super belle. Genre c'est l'une des plus belles mairies que j'ai vues, que ce soit à l'extérieur comme de l'intérieur. Après ça, on est parti au parc de Shell pour faire des photos. Je vous cache pas que moi, je lui ai dit de base, moi je suis plus caméraman parce que ma caméra, je sais que pour la vidéo, ma caméra elle est parfaite. Vous avez capté? Genre même si on dirait une petite caméra de vlogging, mais elle fait très bien le taf. Genre ça sert à rien d'avoir les grosses caméras comme les caméras, vous voyez. Mais pour la photo, je fais jamais de photo avec la caméra. Mais elle m'a dit non mais t'inquiète, c'est pas grave et tout et tout. Je fais vas-y.
j'ai pris des photos, franchement, dans le parc, les gars. En vrai, avec un peu plus de patience, de réglage et tout, tu mets le flou derrière, ça rendait super bien. Je suis trop content de mon travail. Et voilà. Je vous cache pas que là, je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, dans le sens où je suis trop content, les gars. La vie active, elle reprend enfin. Enfin. Je suis quelqu'un... En fait, je dirais pas que je ne suis pas... En fait, je vous jure, plus je grandis et plus je trouve des termes à tout ce que je dis. Parce que, par exemple, j'aimais bien dire que je suis quelqu'un de trop gentil, je suis pas casanier, etc. En fait, je dirais pas que je suis quelqu'un qui n'est pas casanier, mais je déteste rien faire. Et quand je suis chez moi, je trouve que je fais rien. C'est pour ça que je déteste être chez moi. Donc, je dirais pas que je suis une personne casanière de 1. Et comme j'ai dit, le truc de ouais, je suis pas quelqu'un de gentil. Enfin, je suis gentil, mais c'est pas de la gentillesse en fait. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et du coup, voilà. Donc là, je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Alhamdulillah. Je songe vraiment à me lancer pour de vrai dans tout ce qui est caméraman, etc., etc. Juste, il me manque encore quelques bases. Je vais essayer de faire voir s'il n'y a pas des formations pour la photographie. Parce que, en fait, le problème de tout ça, c'est que ça demande beaucoup de réglage. Vous voyez, réglage, c'est la lumière, le flou, les nanana, la netteté, etc., etc. Pareil pour la vidéo. Et voilà. Hein. Tu dis pas je veux beaucoup de locaux. Tu dis locaux, mais locaux, tchamamba les faits. Ah, les gars, regardez, je suis au téléphone avec Djibril. Salut. Ça va, Djibril? Bah, on est là. Hein. On est là, hein. Et vous, ça va la caméra? Ouais, ça va, merci, ils vont bien. Les viewers? Ah, les viewers, ils vont bien. Je t'appelle beaucoup plus souvent, hein, comme ça on va boire beaucoup d'eau. Là, les gars, je sais pas pourquoi, je vous jure, j'ai une douleur ici à la cage thoracique. Et moi je suis quelqu'un, moi je panique vite. Je ressentais déjà ces douleurs auparavant, mais j'avais jamais fait attention. Sauf que là, en fait, j'ai l'impression qu'on écrase. En fait, comment dire, j'ai l'impression qu'on me... Et bref, j'ai regardé sur internet. Je sais que ça fait flipper, mais voilà aux urgences. We started our cool, taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing the things you didn't no more. You're slowly making me pay for things your money should. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Attendez, je vais mettre une petite... Je vais allumer une lumière pour que vous me voyez. J'ai la flemme d'allumer la lumière, les gars. L'électricité c'est cher en fait. Il fait pas encore nuit. Bref. Attendez. Cette nuit, j'ai pas réussi à dormir. Mais j'avais pas sommeil en fait. Enfin, j'avais sommeil, mais bref, vous connaissez, j'ai pas réussi à dormir. Et vas-y, je sais pas pourquoi, les gars, ici, je sentais une espèce de douleur. Comme si on m'oppressait. Genre, comme si on était en train de me truquer le... Bref, comme si on était en train de m'appuyer la cage thoracique ou le cœur, je saurais pas l'expliquer. Franchement, je comptais pas aller aux urgences, mais je parlais avec Wafote, elle m'a dit ah mais va, on sait jamais. Du coup, j'y suis allé à quoi? À 4 h du matin. Les gars, je suis rentré il y a même pas longtemps. Il est 20 h. Car moi j'ai dormi là-bas, ils m'ont fait des prises de sang, des radiographies, j'ai vu pas un cardiologue. Et je sais plus, bref, ils m'ont fait 6700 trucs. Enfin, j'ai quelque chose. J'ai pas envie de le dire, c'est rien de grave. Hein. Vous en faites pas du tout, c'est absolument rien de grave. Mais du coup voilà, franchement mieux vous prévenir que guérir. En plus je vous cache pas les gars, quand je suis parti à l'hôpital, j'avais peur qu'ils me voient en mode le syndrome. Je crois que ça s'appelle le syndrome méditerranéen. Pas syndrome, mais vous voyez en gros quand à l'hôpital, quand les hôpitaux ils ont tendance à minimiser ce qu'on ressent, ou ils pensent qu'on a demandé vas-y, on est des maxeurs. Finalement en plus à Mantes, honnêtement les gars, il n'y avait personne dans nos urgences, hein. Carrément Bafoudil était très surpris qu'on m'ait pris directement et rapidement. Ça fait que je suis arrivé, on m'a pris, bref, on m'a fait tout ce que j'avais à faire, etc. Et du coup voilà, je me sens mieux. Là je suis en train de retoucher toutes les photos que j'ai prises hier du mariage. En fait il faut que je me débarrasse de ça le plus rapidement possible pour pouvoir vaquer à mes occupations. Parce que je sais que tant que je termine pas le montage, les retouches photos et ce que j'ai fait à la formation, j'aurai pas l'esprit tranquille. Pourtant j'ai pas de deadline, hein. J'ai vraiment pas de deadline, mais c'est moi. Genre c'est mon organisation, moi, faut que je termine ça. Parce que j'ai pas envie de commencer à faire le montage de ce vlog alors que y a des maris qui attendent leur truc, vous avez capté. Du coup là je suis en train de faire ça. Là aujourd'hui je vais juste retoucher toutes les photos, parce que j'en ai une centaine quand même.
Après, quand j'ai fini de retoucher les photos, je vais aller me laver. Et après, je vais essayer de tourner un max de vidéos parce que là, j'aurai pas trop le temps. Donc, mieux vaut que je stocke des vidéos, étant donné que c'est des face cam, il y a des story time, il y a des réactions, il y a des trucs, des choses. Comme ça, après, je suis tranquille. Les gars, je vous jure, en plus, oh là là, attendez. Ils m'ont fait une prise de sang là. Bon, ça, c'est le truc qu'on dit, ils m'ont fait une prise de sang. Pourtant, ils ont trouvé ma veine super rapidement, mais ça m'a fait mal. Oh, c'est relou. Bref, dites-moi, en fait, les back to school, le back to school, je sais pas si je fais 3 épisodes comme l'année dernière ou si j'en fais un seul. Parce que si je fais des épisodes comme l'année dernière, ça va être des épisodes de, allez, 20 minutes, max 30 minutes. Je suis même pas, non, ça va pas faire 30. En mode de 20-25 minutes. Je sais pas si j'en fais 3 ou si j'en fais un long. Donc dites-moi ce que vous voulez. Moi, je continue à faire mon montage, enfin mes retouches photos. Et on se retrouve juste après. Là les gars, il est 23h07. J'ai pas fini de retoucher toutes les photos. Aller me faire à manger. Me laver et dormir. Parce que demain, je suis en alternance, en télétravail en plus de 9h à 17h. Je vous cache pas, cette semaine aussi, j'étais en télétravail, mais les gars, j'ai tellement pas respecté mon télétravail. Hein. Enfin, en fait, je dormais super tard, je me levais tard, je respectais pas en fait les horaires, etc. Et j'ai pas envie de recommencer. Là, j'ai envie d'être responsable et de me... Donc, comme ça, là, je vais dormir et me réveiller assez tôt demain pour travailler. D'ailleurs, en plus, ma mère est rendue bled demain. Enfin, les gars, enfin. Wesh. Si je vous montre l'état du frigo, comment il est vide. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Là, le goal, ça serait de m'envoyer les clients, les candidats plutôt, que vous avez sélectionnés pour... Est-ce qu'il y a des candidats, mais je sais que tu en as. Moi, du coup, j'en ai 3. Du coup, là, ça veut dire en gros tout le mois de septembre, on sera en télétravail. Exactement. Je scène de là, mais wesh, j'ai rien fait là. L'après-midi, j'ai mon rendez-vous chez le dentiste, les gars. Enfin, je vous jure, ça doit faire facile 2 ans que je dois prendre rendez-vous chez le dentiste. Je le prends jamais. Là, je l'ai pris en août. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a poussé à le prendre? Je l'ai pris en août, du coup, voilà. Ça fait que mon rendez-vous il est à 14h15. C'est à côté de chez moi en voiture, mais bon. La ville où je me rends là, les transports, il y en a pas beaucoup. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. C'est bonjour. C'est Mahamé du cabinet de recrutement. On s'était eu la semaine dernière. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Oui, c'était pour les embauches, c'est ça? C'est ça. Bah, merci à vous, bon courage, bonne journée. Merci à vous aussi. Je vous en prie, au revoir. En gros, comment ça se passe? Bon, on a un petit appel avec notre responsable, elle nous délivre les tâches, on a un logiciel où toutes nos tâches sont répertoriées dessus. Je lui ai demandé de me dire, elle préfère, enfin je favorise quoi? Ouais, si tu peux faire d'abord la plaquette du projet de formation et après je te laisse faire tes tâches sur Trello, s'il te plaît, mamie, merci. Ok, pas de soucis. Du coup là les gars, j'ai terminé on va dire mes tâches du matin. Il est 12h09, franchement, c'est pour ça qu'en fait je sais que vas-y, ça sert à rien que je commence à 9h parce que je termine super tôt. Voyons voir ce qu'elle dit celle-là. Concernant combien de réel? Alors moi ce que je te propose c'est de me faire un montage au complet de ce que tu as pu mettre en avant, de ce que tu as pu retenir. Et moi je te découperai les... Pour pas que tu perdes du temps, je te découperai le montage pour mettre des concepts en avant. Inch'Allah, dis-moi si ça te va. Je t'en prie. Déjà, dans un premier temps, bon courage à toi et surtout bonne guérison, on va dire, pour ta voix. Et ok, ça me va. Donc, en gros, là, c'est-à-dire ce que je dois juste faire, c'est tout ce que j'ai filmé, on va dire, toutes les séquences, je les réunis en une seule vidéo. Comme ça, toi, tu vois un peu ce que tu as. Et ensuite de ça, tu sélectionneras les parties intéressantes pour en faire des réels. Donc, si ça, vas-y, ça me va. Bah, là, on est lundi avec l'alternance, etc. Je dirais...
Si tu peux me laisser d'ici jeudi, vendredi au plus tard. Comme ça, moi, je t'envoie ça. Après, toi, on va dire d'ici le week-end, tu sélectionnes, etc. Et la semaine qui suit, on pourra commencer pour les réels. C'est du travail, hein. Tiens. Je veux que tu me fasses un Instagram. Ouais. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu fasses des petits posts. Ouais. Genre, qu'est-ce qu'un cabinet de recrutement, en quoi on peut les aider avec notre logo, le design de notre logo. Bon, tu vas pas doré comme avant, mais genre, ouais. clair et soft et tout. Ouais. Je veux que tu t'occupes de s'il te plaît. Vas-y. Les gars, mon rendez-vous chez le dentiste s'est bien passé. En gros, pourquoi est-ce que mes gencives ou mes dents je saignais? C'est parce que j'avais pas fait de détartrage, je crois. Moi, j'étais pas au courant. Hein. J'étais pas au courant, mais il faut faire un détartrage tous les ans. Ça tombe bien comme ça. Moi, je sais que à chaque rentrée, je vais me faire un détartrage. En fait, je vous jure, les gars, le détartrage, ça fait pas mal, mais la sensation, elle est tellement désagréable. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, il était en train de scier mes dents, les écarter, surtout les dents du bas. J'ai envie de pleurer. Ça fait pas... En fait, c'est pas que ça fait mal, mais genre, si je peux ne pas avoir cette sensation, je veux pas la voir. Les gars, c'est horrible. Horrible. Maintenant, les gars, en plus, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'un de... Il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait en plus. Hein. Mais je vous jure que mes dents, c'est un gros complexe chez moi. Je les trouve trop jaunes. En fait, j'ai l'impression que mes dents, elles ont la même couleur que mon suite. Vous avez capté? Ce qui fait que la raison qui m'a poussé à aller soigner ce problème de saignement, c'est parce que depuis longtemps, j'ai envie de faire un blanchiment dentaire. Sauf que c'est rare, j'allais faire un blanchiment dentaire alors que j'ai les gencives qui saignent. Attends, pour que mes dents finissent rouges, on est où là? Si, c'est ça, je préfère garder la couleur jaune. Ça fait que je me dis, autant je règle ça, comme ça après je me permets de faire un blanchiment dentaire. Du coup, voilà. Genre, pourtant, les gars, en plus, mes dents, même là, même dans mon alternance, on m'a dit, mais Mamet, tu sais, quand tu pars, tu me fais tellement rire, t'as trop un beau sourire, machallah, Moi, je me dis, mais eux, qu'est-ce qu'ils voient que moi, je ne vois pas? Qu'est-ce que eux voient que moi, je ne vois pas? Vous voyez, quand je souris trop et que je me rappelle de la couleur de mes dents, j'arrête de sourire. Hein. J'essaie de faire en sorte, même quand je veux rire, je suis en mode, pourtant, je sais que, vas-y, moi, j'ai des belles dents, en mode, mais j'aime pas la couleur, ça me plaît pas, ça m'énerve. Je vous jure, en plus, surtout des fois, l'iPhone là, comme ne nous aide pas, tu vas filmer dans des endroits, les deux tortures jaunes. Je peux pas. Du coup, voilà, je vous ai parlé d'un de mes complexes, mais bon, tranquille, c'est pas un complexe vraiment qui me pourrit la vie. Et voilà, je vous jure, les gars, pourtant, je sais pas, ça a commencé, c'est où le problème? Je brosse les dents, I don't understand. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas être parfait. Hein. Coucou les gars, c'est le Mamet du montage. En fait, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit au revoir. Comme je vous aime trop, je vous respecte. Je suis là pour vous dire au revoir. Tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que ces temps-ci, je n'ai pas été très actif sur YouTube. De toute façon, comme vous avez pu le voir les gars dans le vlog, j'ai pas trop le temps, entre guillemets. Je suis partagé entre mon alternance où je suis en télétravail de 9h à 18h chez moi, enfin de 9h à 17h plutôt chez moi. Je suis partagé entre les montages et la retouche photo, vidéo du mariage que j'ai filmé. Je suis également partagé entre la formation que j'ai filmée, je dois envoyer quelques extraits, etc., etc. Dans tout ça, il faut que je me prépare moi aussi chez moi. Ma mère, elle est rentrée. Bref, tout ça, ce qui fait que j'ai pas trop eu le temps. Mais ça me permet, on va dire, de bien me structurer pour le mois d'octobre parce que je reprends l'école dans 2 semaines. Pour le mois d'octobre, à savoir, voilà, mon planning, mon emploi du temps, comment je vais gérer YouTube, ma vie, etc., etc. De toute façon, je vous donne rendez-vous parce qu'on va se faire un épisode de Back to School. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vais faire un épisode complet ou divisé en 3 épisodes.
Et du coup, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme c'est dit, de retour à la vie active. Personnellement, ça m'a fait super plaisir. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à me donner toutes vos impressions en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas toujours fait en activant la cloche de notification et lâche un petit like pour le référencement. Donc moi, je vous dis, prenez soin de vous, j'en ferai de même. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!